Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'indicateur 25 de critère 6, toujours du référentiel national qualité, qui aborde la question de la veille pédagogique et technologique. Sa formulation est la suivante. Le prestataire réalise une veille sur les évolutions pédagogiques, technologiques et numériques permettant une amélioration continue de ses prestations. Cet indicateur vise à s'assurer que l'organisme de formation ne reste pas figé dans des pratiques archaïques, mais s'ouvre réellement à l'innovation en matière de pédagogie, donc des méthodes d'enseignement et d'andragogie, de technologie, donc des outils, plateformes et logiciels, et aussi de numérique, donc le e-learning, blended learning, LMS, etc. L'auditeur attend donc qu'il y ait une veille qui soit réellement mise en œuvre sur ces trois plans, qu'elle soit documentée et formalisée. Quel est un impact concret sur l'amélioration continue des actions de formation? C'est important. Je vais vous présenter là quelques preuves pertinentes qui pourraient être mobilisées pour le jour de l'audit. Ça peut être un tableau ou un carnet de veille pédagogique et technologique avec des dates, des sources, des sujets et des commentaires. Ça peut être aussi des abonnements ou des lectures régulières de sites spécialisés comme le Centre Info, Educavox, le blog de Digiformat et différentes newsletters de France Compétences. La participation également à des webinaires, des formations sur des innovations pédagogiques, en termes de neuroéducation par exemple, de pédagogie active ou autre, mais aussi l'expérimentation de nouvelles méthodes ou outils, même à petite échelle, avec l'intégration de quiz interactifs, des capsules vidéo, du LMS, d'une classe virtuelle, d'audio learning, des podcasts, etc. Mais aussi des mises à jour dans vos supports de formation ou de vos pratiques suite à des veilles, par exemple, une version 2 d'un programme ou d'un nouveau module en e-learning. Ça peut être également la présence d'un plan d'amélioration continue intégrant des évolutions issues de cette veille. Ça peut être un compte-rendu de réunion ou document interne où l'équipe pédagogique partage des nouveautés testées ou en cours de réflexion. Ça peut être l'analyse enfin un benchmark en interne pour finir de ce qui se fait sur Teams, sur Digiformat, etc. Attention, parce qu'il y a souvent des erreurs relevées par les auditeurs, c'est de confondre la veille pédagogique et la veille réglementaire métier avec cette veille-là. Ne pas présenter des traces concrètes par rapport à cette veille, ça voudrait dire qu'on n'est pas tout à fait à jour et dans le cœur de l'innovation qu'on attend de nous. Il ne faut pas limiter sa veille à un seul domaine, il faut vraiment l'ouvrir dans tous les champs. Donc là, on est sur le numérique, on l'ouvre à la pédagogie, on l'ouvre à la technologie, on l'ouvre à chacun des trois. Attention à ne pas afficher une ambition sans la tenir. L'auditeur va être vraiment, vraiment attentif à ce que vous mettez concrètement. Faut pas que ce soit une veille obsolète, faut pas qu'il y ait de lien mort, faut que ce soit vraiment, vraiment au cœur de votre évolution. L'indicateur 25 est validé si vous êtes capable de démontrer, premièrement, que vous avez mis en place une veille active sur la pédagogie, la technologie et le numérique. Que cette veille est tracée, datée et sourcée. Troisièmement, qu'elle a un impact réel sur vos formations et votre ingénierie pédagogique. Pour aller plus loin éventuellement, il est possible de centraliser cette veille dans un dossier partagé, donc du type Drive, pour que ce soit réellement un outil interne à votre organisation et partagé, pluridisciplinaire. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire. Si vous avez plusieurs formateurs, ça peut être intéressant de faire une newsletter en interne qui peut être dédiée spécifiquement à ces points-là. Et si vous êtes une structure individuelle, tenez vraiment à jour un fichier Excel. Ça peut être aussi un fichier sur Evernote ou Notion, en fonction de ce que vous aimez utiliser, mais en tout cas, il doit exister. Pour conclure, l'indicateur 25 reflète de votre capacité à vous adapter, à vous renouveler et à offrir à vos apprenants des méthodes actuelles, vivantes et réellement pertinentes.
C'est aussi un levier fort pour améliorer vos pratiques en continu et faire progresser votre ingénierie pédagogique. Je ne le dis jamais assez. Si vous avez suivi ma formation certifiante de formateur, alors n'hésitez pas à ajouter dans votre veille que vous l'avez suivi et que vous êtes à jour de ce qui se fait en termes de e-learning de par cette formation, de par voilà, l'impact, les neuroéducations, etc., que vous vous êtes mis à jour. Allez, je vous dis à tout de suite pour l'indicateur suivant.